Salut à tous et bienvenue. Installez-vous confortablement, on a besoin de parler. Cette semaine restera gravée dans les manuels d'économie comme le moment précis où le Titanic de l'industrie allemande a officiellement heurté l'iceberg. On a l'habitude d'entendre le mot crise à toutes les sauces, mais les chiffres que Volkswagen a lâchés ces derniers jours, ce n'est pas juste une mauvaise année, c'est une catastrophe industrielle. Pour la première fois depuis des lustres, les ventes sont passées sous la barre psychologique des 9 millions de véhicules. Mais si vous avez suivi l'actualité, vous savez déjà que ça va mal. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est ce qui se trame réellement derrière les portes closes de Wolfsburg. Car si jusqu'à présent on parlait de licenciements sur les chaînes de montage, cette semaine, la guillotine est tombée sur la tête de ceux qui se croyaient intouchables. Volkswagen a lancé une purge historique au sein de ses élites. Des directeurs généraux remerciés, un conseil d'administration amputé d'un tiers, une structure de commandement vieille de plusieurs décennies, anéantie d'un trait de plume. Pourquoi une entreprise qui possède Porsche, Audi et Lamborghini se met-elle soudainement à agir comme une start-up en panique ? Comment est-il possible qu'un fabricant de téléphones comme Xiaomi ait réussi en un an ce que les ingénieurs de Porsche n'arrivent pas à sortir depuis 5 ans ? Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de lire le communiqué de presse. On va décortiquer ce qu'on ne vous dit pas, ce n'est pas une histoire de baisse de vente, c'est l'histoire d'une guerre des clans internes, d'un désastre logiciel et de la fin de l'argent magique venu de Chine. Accrochez-vous, on plonge dans les coulisses de la chute de l'empire Volkswagen. Commençons par le séisme de cette semaine. Officiellement, on nous annonce une restructuration. En langage courant, c'est un massacre. Le groupe Volkswagen va faire passer son état-major de 29 à 19 patrons. C'est du jamais vu. Pour bien comprendre la violence du geste, il faut réaliser comment Volkswagen fonctionnait jusqu'à hier. C'était un système féodal. Chaque marque, Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, était un petit royaume indépendant avec son propre roi, sa propre cour et surtout ses propres doublons. Jusqu'à cette semaine, il y avait un directeur de la production pour VW, un autre pour Skoda, un autre pour Seat. Idem pour les achats, idem pour le développement. C'était une véritable usine à gaz bureaucratique où chaque marque tirait la couverture à soi. Oliver Bloom, le PDG du groupe, vient de siffler la fin de la récréation. Désormais, c'est la dictature du centre. Il ne restera que 4 chefs par marque, un PDG, un financier, un responsable des ventes et un DRH. Tout le reste, la production, l'ingénierie, les achats, est rapatrié au quartier général en Allemagne. Pourquoi maintenant ? Parce que ce système de barons locaux a coûté des milliards au groupe. C'est la raison cachée du désastre dont personne ne parle assez, le fiasco Cariad. Cariad, c'était censé être la division logicielle qui allait unifier toutes les voitures du groupe. Mais à cause de cette guerre des clans, Audi voulait son propre système, Porsche voulait le sien et Vevo aussi. Résultat, ils ont dépensé des fortunes pour développer des systèmes incompatibles, ce qui a entraîné des retards monstrueux. Le Porsche Macan électrique et l'Audi Q6 e-tron ont eu 2 ans de retard uniquement à cause du logiciel. 2 ans, dans le monde de la tech, c'est une éternité. En virant ses cadres, Bloom ne fait pas que des économies de salaire. Même si on parle d'un objectif d'1 milliard d'euros d'économie d'ici 2030, il envoie un message clair. L'ère de l'indépendance des marques est terminée. Volkswagen ne peut plus se permettre d'avoir des divas qui refusent de partager leurs jouets, mais il y a une couche encore plus profonde à ce problème, et c'est là que le bas blesse vraiment. Si Volkswagen est obligé de couper dans le gras aussi violemment, c'est parce que son banquier a fermé le robinet. Ce banquier, c'est la Chine. Pendant 20 ans, le modèle économique de Volkswagen était simple, voire simpliste. On vend des millions de voitures thermiques en Chine avec des marges énormes. Et cet argent sert à financer les usines coûteuses et les acquis sociaux en Allemagne. C'était le pacte faustien. Sauf qu'en 2025, ce pacte a volé en éclats. Les chiffres sont brutaux. Le bénéfice en Chine s'effondre. Pourquoi ? Parce que les constructeurs locaux ne sont plus des copieurs, ce sont devenus des leaders technologiques. Et l'exemple le plus humiliant pour l'industrie allemande est tombé cette semaine avec l'arrivée imminente en Europe de la Xiaomi SC01.
Parlons-en 2 minutes de cette voiture, car elle symbolise à elle seule l'échec de la stratégie européenne. Porsche, l'icône absolue, la référence mondiale de la sportivité, galère depuis des années pour sortir ses Boxster et Cayman électriques. Ils nous disent que c'est trop lourd, que les batteries ne sont pas prêtes. Et là débarque Xiaomi, une marque qui, je le rappelle, vendait des cuiseurs à riz et des trottinettes il y a encore quelques années, avec un roadster électrique de 430 chevaux qui pèse 1360 kg. C'est le même poids qu'une voiture thermique. C'est une gifle technique monumentale. Xiaomi a réussi à faire ce que les ingénieurs de Stuttgart disaient impossible à court terme. Et le coup de grâce, c'est le prix. Même si elle arrive en Europe autour des 60 000 € avec les taxes, ce sera la moitié, voire le tiers du prix d'une Porsche équivalente. Quand votre concurrent vous bat sur le poids, la puissance, la technologie et le prix, vous n'avez plus aucun fossé défensif. Vous êtes nus. C'est cette perte de compétitivité qui force Volkswagen à briser un tabou sacré en Allemagne, la sécurité de l'emploi. Ce qui se joue en ce moment, c'est la fin d'un modèle social. Depuis 1994, il existait un accord chez VW qui garantissait qu'aucun licenciement économique n'aurait lieu. C'était la fierté du modèle rhénan. Cet accord a été déchiré fin 2024. Quand on entend parler de 35 000 suppressions de postes, il ne faut pas voir ça juste comme des statistiques. C'est un traumatisme culturel. Pour un Allemand, travailler chez VW à Wolfsburg, c'était comme être fonctionnaire, un emploi à vie. Aujourd'hui, la direction parle ouvertement de fermer des usines en Allemagne. C'est du jamais vu en 87 ans d'histoire. Les syndicats, notamment IG Metall, préparent une bataille historique, mais la vérité, c'est que la direction n'a plus le choix. Sans les profits chinois pour subventionner les coûts de production allemands, qui sont parmi les plus élevés au monde, l'équation ne tient plus. L'argent n'est plus là, point barre. Et ne croyez pas que c'est un problème isolé qui ne concerne que le vieux dinosaure Volkswagen. L'effet domino est déjà en marche et il touche tout le monde, même les génies de la Silicon Valley. Regardez ce qui se passe chez Tesla juste à côté à Berlin, c'est l'autre bombe de la semaine. Alors que le directeur de l'usine, André Thierig, joue du violon en affirmant que tout va bien, les documents internes qui ont fuité racontent une toute autre histoire. L'usine a perdu près de 1700 employés en un an, soit 14% de ses effectifs. On parle d'une baisse de production parce que les ventes de Tesla en Europe ont chuté de 25 à 30%. C'est fascinant de voir Tesla utiliser les mêmes vieilles ficelles que les constructeurs traditionnels. On ne licencie pas officiellement, on gèle les embauches et on ne renouvelle pas les intérimaires pour éviter les gros titres. Mais la réalité est là. Le marché de l'électrique en Europe stagne et même Tesla n'est pas immunisé. L'usine de Berlin, qui était censée inonder l'Europe de modèles à gamme, tourne au ralenti. C'est le signe que la crise n'est pas juste une question de vieux monde contre nouveau monde, c'est une crise de la demande et du prix. Et c'est là qu'on arrive au troisième acteur de cette tragicomédie, Ford. Eux aussi font leur mea culpa cette semaine et c'est assez savoureux ou tragique selon le point de vue. Jim Farley, le PDJ, admet enfin publiquement ce que tout le monde voyait venir. La stratégie du tout SUV était une erreur stratégique majeure. Pendant des années, Ford a tué la Fiesta, la Focus, la Mondeo pour ne vendre que des gros Puma, Kuga et des pick-up parce que ça margeait plus fort. Sauf qu'en faisant ça, ils ont abandonné le marché des voitures abordables et la nature a horreur du vide. Qui a pris la place ? Toyota, Stellantis, Renault avec sa Dacia et maintenant les Chinois. Ford se retrouve aujourd'hui dans une impasse. Ils veulent revenir sur le segment des petites voitures abordables pour survivre en Europe, mais ils ont perdu le savoir-faire et les usines pour le faire de manière rentable. Ils doivent tenter tout, réinventer, alors que la concurrence a 10 ans d'avance. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Alors, quelle est la conclusion de tout ça ?
Si vous regardez l'ensemble du tableau, Volkswagen qui décapite sa direction, Tesla qui réduit la voilure en secret, Ford qui pédale dans la semoule et Xiaomi qui humilie Porsche, on comprend que 2026 n'est pas une année de transition. C'est une année de rupture. Pour Volkswagen, le plan est clair. Centraliser le pouvoir, couper les coûts et essayer de devenir une entreprise technologique avant de mourir. En passant de 29 à 19 patrons, ils essaient de gagner en agilité. Ils tentent d'amputer une jambe pour sauver le patient. La question qui reste en suspens, c'est: n'est-il pas déjà trop tard? La gangrène de la bureaucratie et le retard technologique n'ont-ils pas déjà atteint les organes vitaux? Ce qui est sûr, c'est que le Volkswagen que nous avons connu, cette entreprise paternelle, stable, symbole de la puissance industrielle allemande, n'existe plus. Nous assistons en direct à sa transformation douloureuse en une entité plus froide, plus américaine dans sa gestion, prête à tout pour survivre face au rouleau compresseur chinois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez que Volkswagen peut remonter la pente en sacrifiant ses patrons et ses ouvriers? Ou est-ce le début de la fin pour le géant allemand face à des acteurs comme Xiaomi? Le débat est ouvert. Si cette analyse vous a plu et que vous voulez comprendre les dessous de l'économie automobile qu'on ne vous montre pas ailleurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour la suite des événements. Prenez soin de vous.